tous, très heureux de vous retrouver dans Question pour un champion. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Et ce que je peux vous promettre, c'est que maintenant on va passer un bon moment de culture, de détente aussi, tous ensemble avec notamment Augustin de Paris, Anita qui nous vient de Nantes, Gilbert de Locon dans le Pas-de-Calais. Bonsoir à tous les trois. Augustin, comment ça va? Ben, ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Très beau métier. Journaliste. Oui. Une vocation Vous connaissez, ou pas? je crois. J'ai connu, comme on dit, le journalisme, bien sûr. Augustin, souvent le journalisme, c'est une vocation, on y pense tout petit. C'est aussi votre cas ou pas? Oui, c'est depuis, disons, depuis l'adolescence. Je n'y D'accord. pensais pas quand j'étais enfant. Je voulais être archéologue en regardant Indiana Jones. Oui. Mais ensuite, on redevient sérieux. Journaliste radio, Ouais. reporter, présentateur. Oui, un peu les deux, en fait. Ok. Polyvalent, le site web aussi, on fait des pages web, enfin, on fait un peu de tout. De les polyvalence, il en faut pour Question pour un champion. Augustin, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci. Anita, comment ça va? Bonsoir. Anita, passionnée notamment de gastronomie. Oui, Oui, je crois qu'on a le même dessert préféré. voilà, la tarte au citron meringue. La tarte au citron meringuée. Ça, c'est bien. Vous cuisinez aussi ou... Un petit peu, mais D'accord. pas plus que ça. D'accord. Vous aimez plus la goûter que la faire, Oui. c'est ça? Bonne chance, Anita, pour ce Merci. soir. Gilbert, Bonsoir Samuel. passionné entre autres choses de cinéma, membre du club de Questions pour un champion De de Locon, Locon. à qui j'adresse un petit bonjour. Eh bien, on les salue tous Même à grand. et on en profite pour saluer tous les clubs. Voilà. De Questions pour un champion, près de 180 clubs en tout. Locon, rappelez-moi, on est où? On est Côté de Béthune, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. dans le Pas-de-Calais, pour être très précis. Et amateur aussi de rock symphonique. Rock symphonique, Qu'est-ce que c'est le rock c'est du rock progressif avec des mélodies très agréables à écouter. Plus, Ce qui n'est donc, pas toujours le cas du rock pas progressif. trop heurté, quelque chose Voilà, de plus très, doux. très adapté. Comment tout le monde peut l'écouter, quoi. Très bien, je vois. Bonne chance, Gilbert, pour Merci ce soir. beaucoup. On va accueillir notre champion maintenant. C'est Thomas. Thomas qui nous rejoint. Thomas qui est bien du Nord, qui est de Lille. Oui, tout à et pas fait. du Pas-de-Calais, comme je le disais à l'instant avec Gilbert. Thomas, un match incroyable hier soir, extrêmement disputé, une partie d'un niveau complètement fou, et puis vous l'avez emporté. Et comme quoi, on peut avoir de la chance. Hein. Donc non, c'était vraiment très sympa. De la chance, que de la chance, c'est pas possible. Attention à Thomas, qui est à mon avis un concurrent redoutable. Comment se sent Thomas quand, Oh, au bah, lendemain d'une première victoire comme ça? Ah bah franchement, c'est hyper euphorisant. Oui. Ouais, ça fait vraiment du bien, c'est sympa. Et puis ça continue le bon temps qu'on passe ici, donc c'est bien. Je pense. Vous allez voir qu'on va passer un bon moment encore ensemble ce soir. Bonne chance pour vous Thomas. Merci. Également, bonne chance à tous les quatre. Un petit point sur la cagnotte en ce jeudi 28 juillet. Une cagnotte qui continue de grimper puisqu'elle n'a pas été gagnée ces derniers jours. Elle est de 13 900 € et 5 victoires pour tenter de la décrocher. Si vous aussi vous voulez jouer et gagner, attention, pour une voiture ce soir, il suffit de répondre à cette question. Écoutez bien. Comment appelle-t-on une crique étroite, escarpée aux parois rocheuses? 1. Une calanque. Réponse 2. Une baie. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, tous ensemble, on joue aux 9 points gagnants. Augustin, Anita, Gilbert, Thomas, on va ouvrir vos buzzers pour commencer. Ils sont ouverts. Question à 1, 2, 3 points. Bon, on va commencer tranquillement avec cette question à 1 point. Quel est ce petit parasol portatif permettant aux femmes, Anita? Une ombrelle? Ombrelle, oui, super. Permettant aux femmes de s'abriter du soleil, qui a été moins employé à partir des années 20 avec la mode du teint bronzé. 2 points maintenant. Quel ruminant, voisin du lama, constituant une forme domestiquée du... Gilbert. La Vigogne, Du guanaco, élève-t-on dans les Andes? L'alpaga. Thomas Alpaga, très bien, oui. Pour sa longue fourrure laineuse. Augustin, vous l'aviez aussi, je crois. Ouais. Mais Thomas était un tout petit peu plus rapide et maintenant c'est 3 points. 3 points ici. Chez l'homme, de quel muscle large, mince, séparant le thorax de l'abdomen, la contraction? Thomas? Le diaphragme. Super. Diaphragme. Dont la contraction provoque donc, je vous le disais, l'augmentation de volume de la cage thoracique. Quel commissaire des fortifications? Commissaire des fortifications, Thomas? Vauban. Vauban. Thomas, vous me disiez que ça
Ça rend un peu euphorique, c'est ça, une première victoire? Ouais, pour l'instant, ça va. Ouais. Attention, parce que Gilbert, Anita, Augustin, Thomas est sur un petit nuage, là. J'ai l'impression que rien ne peut l'arrêter. Donc, commissaire des fortifications, hop, Vauban, né en 1633 en Bourgogne, qui construisit près de 300 places fortes aux frontières du Royaume de France. Vauban. Quel légume? On cherche un légume à la saveur anisée, également consommé comme Anita. Le panais? Pas le panais. Oui, Gilbert. Le fenouil? C'est ça, oui. Et Gilbert qui ouvre le score. 2 premiers points. On jouait pour 2 points, Gilbert. Le fenouil, consommé comme plante aromatique, qui possède des propriétés apéritives et diurétiques. Diurétiques. Attention, 3 points maintenant. 3 points sur cette question. À quel cinéaste japonais doit-on les 7 samouraïs en 1954, Augustin? Kurosawa. Kurosawa. Akira Kurosawa. Très bien. 3 points, Augustin. Donc ça, c'était en 1954, les 7 samouraïs et Ran en 1985. Lors de quelle fête anglo-saxonne célébrée la veille de la... Augustin? La Saint-Patrick. De la Toussaint, les enfants se déguisent-ils en sorcières, Thomas? Halloween. Halloween, oui, c'est ça, oui. En sorcière ou en fantôme? Thomas, notre champion, n'est qu'à 2 petits points de la qualification. On fait un point sur les scores. Thomas, donc 7 points, 2 points avant la qualification. Augustin, 3, Gilbert, 2, Anita, 1. Tout le monde a ouvert les scores. Et maintenant, regardez cette image. Regardez cette image et dites-moi, dans quel département est situé le village de Saint-Véran, que vous apercevez ici, et qui est situé à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui en fait, Gilbert? Dans les Hautes-Alpes? Oui! Ce qui en fait la commune la plus élevée d'Europe, Saint-Véran. Vous connaissiez Saint-Véran, Gilbert? Comme étant le plus élevé. Très bien. À quel peintre flamand, né en 1577? Gilbert encore? Werner? Non. Réputé pour ses toiles mettant en scène des femmes plantureuses. Oui, Thomas. Rubens. Rubens, oui, c'est ça. Thomas, c'est gagné déjà. Vous m'avez moi-même pris de court parce que vous vous êtes qualifié si vite. Ah bah oui, une fois n'est pas coutume. Hein. Pourquoi ça s'était passé comment hier? C'était un peu plus difficile. Hein. Ah, j'ai Ça. failli finir pas Voilà. loin de la sortie, ouais. Et après, par contre, impeccable. Donc, les 9 points gagnants sont passés pour notre champion Thomas, donc Rubens, qui met en scène dans ses toiles, je le disais, des femmes plantureuses, à qui on doit notamment les 3 grâces. Les 3 grâces. Attention, on joue pour 2 et 3 points maintenant. Gilbert est en tête, suivi d'Augustin et d'Anita. Sous quel nom connaît-on le chanteur québécois à la voix éraillée, Augustin? Garou. Garou. Pierre Garand. Pierre Garand, Garou. Auquel on doit les albums version intégrale et Au milieu de ma vie. Vous aimez Garou? Énormément. Vous chantez Garou le matin sous la douche? Très peu, très peu. Je me tourne vers votre compagne qui est là. Il chante un peu le matin, Augustin? Sous la douche. Garou, très bien. Ne la croyez pas. Attention, mythologie maintenant. Je sais que certains d'entre vous sont amateurs de mythologie dans la mythologie grecque. Quel poète fou de douleur après la mort de sa compagne Eurydice décide d'aller la rechercher, Augustin? Orphée. Orphée, oui! Aux enfers. Augustin, un petit point de plus et vous êtes qualifié. Essayez. En 2016, de quel écrivain américain a-t-on publié en France le roman Avenue des Mystères, près de 40 ans après le succès de Le Monde selon Garp? John Irving. John Irving, voilà, notre champion Thomas Lavette, John Irving. Écoutez bien, écoutez bien. Au futur de l'indicatif et à la première personne du singulier, comment conjuguerez-vous le verbe conquérir? Augustin. Je conquerrai. Je conquerrai, oui, c'est ça, oui. Augustin, c'est bon, vous êtes qualifié. Conquérir avec 2 R. Très bien prononcé par ailleurs. Au futur, oui. Gilbert, Anita. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez laquelle? La bonne? La bonne, j'ai encore une place pour le 4 à la suite. Gilbert, vous voulez la mauvaise? Il n'y a qu'une place. C'est ça. Attention, on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Tout est possible. Gilbert, Anita, quel médecin présente les émissions Le Magazine de la Santé et les Pouvoirs? Gilbert. Michel Simès. Michel Simès, c'est oui. Et Anita l'avait aussi. Mais Gilbert a été plus rapide.
Michel Simès, l'animateur, le présentateur donc, de ces émissions, notamment les pouvoirs extraordinaires du corps humain. En France, le 13 octobre 1999, quel contrat d'union concernant les couples est adopté à l'Assemblée? Oui, Anita. Le Pacs. Pacs, oui, c'est ça. Le Pacs civil de solidarité. Anita est toujours dans la course. Mais Gilbert n'a besoin que d'une seule bonne réponse. Quel champignon estimé au chapeau alvéolé, dont le nom dérive du latin morus, est toxique que... Anita. La morille. Morus, mori, oui. Incroyable remontée d'Anita. La morille, toxique crue mais comestible après cuisson. Attention, toxique crue mais comestible après cuisson. Le prochain qui me donne une bonne réponse, Anita, Gilbert est qualifié. Tout va se jouer ici, peut-être, si vous trouvez la bonne réponse. En 2010, à Wimbledon, tennis. Combien d'heures a duré le match entre John Isner et Nicolas Mahut? Anita? 11h07, non? Je ne voulais que le nombre d'heures. 11 Et c'est le bon nombre d'heures. 11 heures, oui, c'est ça, Anita. Anita, vous aviez le nombre d'heures en tête de ce match incroyable. Oui, parce que tennis, j'en ai reparlé avec mon fils il n'y a pas longtemps. qui est joueur de tennis, qui est amateur Non, de tennis. pas du tout, mais qui regarde le tennis. Mais 11 heures et 5 minutes pour être très précis. Gilbert, c'est dommage parce que... Il en faut un. Mais ouais, mais ça avait bien commencé pour vous. Très bien. Tant pis. Hein. Gilbert, revenons un peu sur le rock symphonique. Pour que ce soit un peu plus parlant pour moi. Quel est le groupe le plus important, mythique qui... Genesis. Genesis, Ouais. est le groupe qui incarne un petit peu ce mouvement-là. Et actuellement, c'est plutôt IQ. Comme quotient intellectuel. Voilà. QI, IQ. IQ. Très bien. Gilbert, un grand merci. Merci d'avoir joué avec nous. Et pour vous... Oui, oh pardon, Gilbert. Et je voudrais dire un bonjour à mon fils Thomas. Bien sûr, Thomas, c'est ça? Ouais, On bonjour, l'embrasse. Merci. Et un grand merci, Gilbert. Pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Avec Incroyable de chevaux, laissez-vous conter l'histoire passionnante de la première voiture populaire française. Cet ouvrage est accompagné de l'aventure automobile en France pour tous les amoureux et passionnés de l'automobile. Eh bien, Anita, ça a été chaud, hein? oui, j'y croyais plus là. Démarrage un peu en mode diesel, mais vous êtes resté bien concentré jusqu'à la fin. Bravo. Maintenant, à vous de jouer et de gagner, je l'espère, 5 000 euros. 2 d'entre vous remporteront ces 5 000 euros avec cette question. Comment appelle-t-on une crique étroite et escarpée aux parois rocheuses? 1. Une calanque. 2. Une baie. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort aux bonnes réponses. Anita, bravo, ainsi qu'Augustin et Thomas. On joue tous ensemble maintenant aux 4 à la suite. Quels sont les points forts de nos 3 candidats? Regardons un peu. Anita, la gastronomie notamment. Augustin, le cinéma, entre autres choses. Attention, comme Thomas, exactement, le cinéma. Attention, je ne sais pas encore s'il y a un thème cinéma. On va le voir dans un instant. Vous allez tous les 3 pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. 40 secondes. Ensuite, pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite, mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, regardez, les voici. Le train dans les arts. Les succès musicaux de 1996, c'est très précis. Le thème mystère, ce thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Dernier thème, regardez, les civilisations précolombiennes. Thomas, vous êtes qualifié le premier à l'issue des 9 points gagnants, donc vous choisissez en premier. Alors, je vais choisir les succès musicaux de 96. Les succès musicaux de 96. Et donc exactement il y a 20 ans. Exactement il y a 20 ans. Vous aviez quel âge il y a 20 ans? 11 ans. Il y a Enfin, 11 10 ans. ans, 11 ans, j'ai bientôt. Et vous écoutiez beaucoup de musique à cette époque ou pas? Pas vraiment, en fait. J'ai écouté après, je me suis rattrapé, mais non, 96, j'écoutais pas spécialement grand-chose. Et pourtant vous avez choisi ce thème. Oui, oui. Bon, parce que les autres m'inspiraient encore moins. Donc, Thomas, oui, passionné de tennis notamment. Oui, tout à et fait. d'un joueur en particulier. oui. Qui? Raphaël Nadal. Qu'est-ce qui vous plaît chez Nadal? C'est finalement cet état d'esprit de vouloir vaincre, mais juste par soi-même, en produisant un excellent niveau, en produisant un excellent tennis, mais alors, en
ne voulant pas Écraser les autres, c'est ça? écraser l'adversaire, oui, Ouais. tout à fait. Et, Donc, et à l'inverse, un joueur dont vous appréciez pas le jeu ou le Federer, c'est plus parce qu'une époque, c'est un peu comme le syndrome Federer. Sampras à la fin des années 90. C'est un mec qui gagnait tout le temps, qui était hyper élégant, qui avait un peu zéro défaut, donc un peu énervant. Très bien. Donc voilà. Thomas. Alors, on n'est pas sur le tennis là, mais c'est succès musicaux de 1996. Il y a donc tout juste 20 ans. Prêt? Top. En 96, quel prénom féminin d'origine arabe constituait le titre d'une chanson interprétée par Khaled? Aïcha, Avec quel chanteur français Jimmy Cliff interprète-t-il mélodie, tempo, harmonie? passe. En 96, quel groupe américain dont la chanteuse est Lauryn Hill reprend le titre Killing Me Les Softly? Fugees. En 96, quelle chanteuse suédoise, belle-fille d'un trompettiste de jazz, interprète le tube Woman? Nelly Cherry. En 96, quel rappeur se fait remarquer avec les titres Nirvana et Viens voir le docteur? Doc Gynéco. Quelle chanteuse et ancien mannequin connaît le succès avec le titre Zen, extrait d'un album? Vas-y. 4 à la suite. 4 à la suite pour Thomas, notre champion. Alors que vous étiez à peine né. Non, c'est pas vrai. Attendez. Allez-y, Thomas. Hier. Et oui, Thomas, hier, 4 à la suite, au même endroit, au même moment. C'était un peu mieux hier, j'ai pas fait d'erreur. Vous êtes un peu comme Federer, vous, finalement. Hein. Oh, Vous cherchez la peut-être pour ça que je l'apprécie pas. perfection. Thomas, sur quelle erreur? D'ailleurs, je la cherche, cette erreur. Alors, C'était Jimmy Cliff. oui, alors, parce que Aïcha, vous l'aviez, les Fugees aussi, vous l'aviez. Néné Chéri également, Doc Gynéco, bien sûr. Voilà. Augustin, Anita, l'aviez-vous? Avec quel chanteur français Jimmy Cliff interprète-t-il mélodie, tempo, harmonie? Quel chanteur français? Bernard Lavillier. Bernard Lavillier, bravo Anita. Je n'ai pas le droit de vous donner un point d'avance, C'est dommage. c'est interdit. Thomas, bravo, 4 à la suite, le score maximum. Augustin, il nous reste donc le train dans les arts, ou le thème mystère, ou les civilisations précolombiennes. Je vais prendre le train dans les arts. Le train dans les arts. Venez Augustin, venez jouer avec moi. Augustin, 30 ans, journaliste radio, Oui. grand sportif. Vous aimez bien courir. Oui, je pense que j'ai moins de performances que vous, mais j'aime bien aller courir le week-end. Parce que je suis plus âgé, c'est tout. J'ai encore jamais fait de marathon, par exemple. Je crois que vous êtes spécialiste Et c'est un de objectif la ou pas discipline. Je vais déjà faire les 20 km de Paris. Ouais. Ensuite, on verra si je meurs pendant l'épreuve. Forcément, Non, si mais vous bon. mourrez, après, c'est moins pratique. Ouais, voilà. Mais qui fait, en général, quand on sait courir 20 km, on sait courir 42 hein. Ah, il y a l'acide lactique qui commence à faire effet après, c'est compliqué. Alors là, on rentre dans le côté scientifique de la course à pied. Donc l'acide lactique, on va expliquer, c'est des acide. crampes. Voilà, exactement, qui est produit au bout d'un certain temps et qui rendent les jambes de plus en plus lourdes, de plus en plus dures et qui provoquent des crampes. Est-ce que votre compagne qui est avec nous court avec vous Non, elle va à la salle de sport à la plutôt. salle de sport? Donc vous, c'est la course à pied et mademoiselle, c'est la salle de sport. Le train dans les arts, prêt? On va essayer. Top. Dans l'album de BD des Rails sur la prairie, quel cow-boy créé par Lucky Maurice? À quel chanteur français spécialiste du slam doit-on le titre Les Voyages en Grand train? corps malade. En 1959, dans quel film d'espionnage d'Alfred Hitchcock Gary Grant rencontre-t-il Eva Marie Saint dans un train en direction de Chicago? La mort aux trousses. En 1913, quel écrivain né en Suisse évoque ses impressions de voyage dans le recueil La prose du Transsibérien et la petite Jeanne de Albert France? Cohen. En 1962, quel chanteur rencontre le succès avec le tube J'entends siffler le train? Richard Anthony. Quel gare d'une ville des Bouches-du-Rhône est resté célèbre pour le court-métrage des Frères La Lumière? Ciotat. À quel artiste français auquel est consacré un musée à Biot doit-on la toile de Railway Crossing en 1919? Aucune idée. Fernand Léger. Très bien. 3 points, Augustin, c'est bien. Restez avec moi, Augustin. Depuis quelques jours, dans Question pour un champion, le niveau est juste impressionnant. Tout le monde signe des 4 et des 3 ou 4 à la suite. Augustin, Thomas, Anita, je vous pose la question. Quel écrivain né en Suisse évoque ses impressions de voyage dans le recueil La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France? C'est pas facile. Suisse peut-être, non? Sandra. Blaise Sandra. 3 points pour Augustin qu'on peut applaudir. C'est un très bon score. Et j'ai vu Anita me faire des grands yeux en me disant merci quoi. Merci le cadeau, Merci, le le niveau cadeau du ce choix. soir. Anita, il nous reste donc le thème mystère
et les civilisations précolombiennes. Ben, je vais faire confiance au hasard. Je vais choisir le thème mystère. Venez Anita, je vais vous le révéler tout de suite. Anita, 3 c'est bien, mais Oui. ça n'est pas impossible. Non, c'est On pas peut faire possible. 3 pour rester dans la course, on peut faire 4 même pour se qualifier directement. On est bien d'accord. D'accord. Anita, passionnée de gastronomie, vous aimez beaucoup aussi tout ce qui est jeux télévisés. Oui, tout ce qui est D'accord. jeu télévisé, oui. Bien sûr, surtout ceux de France 3. Bien sûr. Bien sûr, on est d'accord. Avec votre mari que je salue, monsieur, bonsoir, et merci d'être avec nous ce soir pour soutenir Anita. Vous regardez les jeux ensemble, vous jouez ensemble ou ce que... Non, c'est surtout Non. moi qui regarde. D'accord. Son passe-temps à votre mari, si c'est pas indiscret, c'est plutôt quoi? L'ordinateur, enfin, il aime bien faire de la programmation. Donc chacun devant son écran, Voilà. mais pas le même. J'ai bien compris. Télévision et ordinateur. Oh, mais je vous ai pas révélé le thème Non, mystère. toujours et pas. Et vous ne me dites rien. Mais je- Mais il faut me gronder, Anita, dans ces cas-là. Tapez un coup sur Tant ses que je doigts, là. sais pas, j'ai pas peur. Tapez un coup là, voilà. Les mots du début et de la fin. Les mots du début et de la fin. Vous allez voir, ça va s'éclaircir avec la première question. On va voir. Top. Quel département français porte un nom d'origine latine signifiant fin de la Terre? Finistère. Quelle locution évoquant un palmipède désigne la dernière œuvre d'un musicien ou d'un poète sur le point de s'éteindre? Si. Palmipède sur le point de s'éteindre. Dans le livre de l'Apocalypse, quelles lettres grecques sont évoquées pour signifier que le Christ est à l'origine et à la fin de toute chose? Je sais pas. Par quel terme issu de l'italien signifiant que désigne-t-on le final d'un ballet classique? Ah. Non, je sais pas. Quelle expression anglaise désigne le dénouement heureux d'un film ou d'un roman? Une happy end. Quel terme désignant la première lueur du jour signifie dans un registre soutenu au commencement de? L'aube. Oui, c'est ça. Dommage. À une seconde trop tard, Anita, un point, mais vous allez voir que je pense que vous aviez plus de Tout à bonnes fait, réponses que vous ne croyez. Finistère, happy end, très bien. Cette locution évoquant un palmipède qui désigne la dernière œuvre d'un musicien ou d'un poète sur le point de s'éteindre. Dernière œuvre, un palmipède, le chant du... Vous voyez, le chant du cygne. Je sais que vous l'aviez. Dans le livre de l'Apocalypse, quelles lettres grecques sont évoquées pour signifier que le Christ est à l'origine et à la fin de toute Ah, chose? l'alpha et l'oméga. Oui, Oh, vous voyez. oui. Mais à la maison, c'est plus C'est facile. beaucoup Et là, il y a plus simple. un peu de stress. Voilà. C'est pour ça que ça ne vous revenait pas. Mais je savais que vous aviez les bonnes réponses. Par quel terme, enfin, issu de l'italien, vous l'avez cherché, signifiant que désigne-t-on le final d'un ballet classique? Plus difficile, c'était une question de 4 à la suite. Thomas, Augustin? Coda. Ah non, alors là, Un point pour Anita qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci Anita. Anita, un grand merci. Merci. Un bon retour à Nantes Oui. avec votre époux. Merci d'avoir joué avec nous. À très bientôt, je l'espère. Ces cadeaux sont pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avoir un beau jardin même sans eau, c'est possible. Et inutile d'avoir une grande terrasse pour cultiver fruits et légumes. Avec ces livres, apprenez à cultiver ce que vous voulez, où vous voulez. Ils sont accompagnés des roses anciennes et anglaises. À vous de jouer maintenant pour gagner. On joue ce soir pour une voiture. Je vous rappelle la question pour gagner cette voiture. Comment appelle-t-on une crique étroite, escarpée aux parois rocheuses? 1. Une calanque. 2. Une baie. La bonne réponse au 3243 par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui de Thomas, notre champion en titre, ou d'Augustin, son challenger, sera sacré champion ce soir? Réponse dans un tout petit instant. Restez avec nous. Je compte sur vous sur France 3. France 3, la passion du grand spectacle, la passion des grands artistes. Mercredi à 20h55, Placido Domingo, le portrait inédit d'un chanteur aux 1000 visages. Il a une force incroyable. Il a envie de se dépasser. C'est l'artiste qui peut tout faire. Il a un geste pour chacun. Il faut chanter, mais il faut vraiment jouer. Rencontrer l'homme côté coulisses. Puis à 22h20, retrouvez-le sur scène dans une version inédite du plus bel opéra de Verdi, La Traviata. Placido Domingo illumine les Corrigés d'Orange. Une soirée prestigieuse présentée par Nathalie Dessay, mercredi dès 20h55 sur France 3. Retour dans Question pour un champion. Ambiance de folie ce soir. Le match entre Augustin et Thomas.
Pour commencer, je vais dire un grand merci au public de Questions pour un champion ce soir parce qu'il y a une énergie. Ce soir, je voulais vous remercier. C'est extrêmement agréable. Augustin, Thomas, il y a une belle ambiance. On est d'accord. Alors attention, c'est le match des 30 ans ce soir. C'est le match de la jeunesse, de l'énergie, de plein de choses. Augustin, 30 ans. Tout à fait. Thomas, 30 ans. Oui, encore. Samuel, un chouïa plus. Augustin, journaliste radio. Thomas, pharmacien, biologiste. Thomas, vous jouez pour une deuxième victoire ce soir. Deuxième victoire dans Question pour un champion. Donc vous êtes à 4 marches de notre cagnotte qui n'a cessé de grimper ces derniers jours et qui est à, voilà, elle vient de s'afficher, 13 900 €. 20 secondes pour répondre à chaque question et le premier qui arrive à 12 points sera sacré champion pour la deuxième fois ou pour la première fois. Ce serait sympa ça, Augustin. Ah, ce serait pas mal. Très chic quand même de retourner à la rédaction, Ça va à la être radio, compliqué. tout au relais d'un titre de champion. Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ceci, regardez. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. L'art vous passionne, alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 15 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et son art avec un autre regard. Augustin, Thomas, est-ce que vous avez une stratégie prédéfinie? Est-ce que vous aimez plutôt prendre ou laisser la main vous Ah bah ça dépend du thème. Ça dépend du thème, il n'y a pas de... Moi, j'ai prévu de donner des bonnes réponses. Ah, C'est ma stratégie. c'est pas mal comme stratégie ça, Augustin. Je le note. Attention, première question pour débuter ce face-à-face. Le match des 30 ans, donc. Question de culture générale. Voici pour vous. Thomas, vous avez la main. Je la laisse. Attention, parce qu'Augustin a pour stratégie de ne donner que des bonnes réponses. Augustin, vous avez la main. Attention. Nous cherchons... Top, un récipient dont le nom figure avec le mot sucrier dans le titre d'une nature morte peinte par Cézanne vers 1865. Je suis souvent orné de motifs à l'extérieur comme dans mon fond intérieur. Pouvant être en porcelaine ou en faïence et avoir une forme, Thomas. Une soupière. Ça n'est pas la soupière. Top, cylindrique ou évasé, je suis tenu en main par mon anse et posé sur une soucoupe. Récipient, oui Augustin. Une tasse. Donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne donniez que des bonnes réponses. Et pour l'instant, c'est bien parti. C'est une tasse. 2 premiers points inscrits par le challenger Augustin. Donc la tasse, récipient destiné à boire des boissons chaudes, dites à thé ou à café, selon mes modèles. Et le nom du tableau de Cézanne que j'évoquais, c'est sucrier, poire et tasse bleue. Voici pour notre culture. Augustin, vous avez la main maintenant pour cette question de télévision. Indice qui s'inscrit en bas de l'écran. Merci d'être avec nous ce soir. Augustin. Je prends la main. Nous cherchons Top, une série diffusée pour la première fois sur la BBC en 2011. L'un de mes personnages principaux est assassiné dans l'épisode Le Trouble Fête. Nous terminons... Augustin. Sherlock. Non. Top, comme dans les enquêtes d'Hercule Poirot, par un exposé brillant de mon enquêteur principal qui arrive à confondre le coupable parmi les suspects réunis, je me déroule sur une île fictive des Caraïbes. Série dans laquelle un policier britannique collabore avec une enquêtrice française. Je suis... Thomas, ça ne vous dit rien? Thomas à la main. Augustin, vous l'aviez? Non. Meurtre au paradis. Pas de réponse, pas de points, mais une question maintenant de géographie. Voici pour vous mettre sur la voie. Thomas, géographie. Allez, je garde la main. C'est pour vous. Top, département français de 7235 km², disposant d'importantes industries, surtout en métallurgie. Je suis également un grand territoire agricole consacré aux cultures du blé, de la vigne ainsi qu'à l'élevage bovin. M'étendant sur la majeure partie du Berry et sur une partie de la Sologne. J'abrite les communes de Sancerre, de Vierzon, de Bourges, qui est mon chef-lieu. Oui, Thomas. Le Cher. Cher, oui, c'est ça. Traversé par une rivière qui porte mon nom et ayant pour code départemental le 18, je suis le Cher. Et Augustin, pour l'instant, ne donne que des bonnes réponses, puisqu'il n'a pas donné de bonnes réponses ici, ni de mauvaises. Tout à l'heure, j'ai dit Sherlock. Ah, c'est vrai, pardon. C'est une mauvaise réponse. Tout à fait. Je vais me ressaisir. 2 partout. Un beau match ici ce soir entre Augustin et Thomas. Et maintenant, animaux. Voici le thème de cette question. Animaux, ça c'est pour vous. Augustin, animaux. Je laisse la main. Thomas. Top, oiseau marin, appartenant à la famille des Diomédéidés. Mon espèce dite à queue courte a été déclarée éteinte en 1949 avant d'être redécouverte 2 années plus tard. Présent dans le Pacifique Nord, dans l'hémisphère sud, je niche en colonie et pond chaque année un seul œuf que je couvre pendant 2 à 3 mois. Oui, Thomas. Le manchot empereur. Ça n'est pas le manchot empereur. Top, grand oiseau palmipède dont l'espèce dite hurleur dépasse les 3 mètres d'envergure. Oui, Augustin.
Le manchot. Non plus. Top. Et constitue le plus grand oiseau de mer. Grand oiseau de mer. L'albatros. C'est ça, l'albatros. Est-ce Baudelaire qui lui a consacré un poème? C'est ça? Je ne me trompe pas. L'albatros, le plus grand oiseau de mer. Un petit point pour Thomas, mais chaque point est précieux dans un face-à-face. Santé-médecine. Pour vous, Thomas, vous avez la main. Je prends la main. Nous cherchons cette fois, top, une discipline désignée depuis les années 70 par un néologisme attribué à l'américain Van Rensselaer Potter. J'ai suscité en 1994 en France les premiers textes législatifs. Ayant fait l'objet en 2004 d'une nouvelle loi introduisant la notion de crime contre l'espèce humaine, j'étudie les questions morales posées par les... L'éthique. Non. Top par les avancées de la médecine et des sciences biomédicales. Évaluant, Augustin? L'euthanasie. Non plus. Top, notamment la question du clonage ou de l'assistance à la procréation, je suis... Vous n'êtes pas loin. Oui. Oui? Non, en fait, je pensais à autre chose, mais... La bioéthique. La bioéthique. Voilà ce que nous cherchons, cette discipline, la bioéthique. Augustin, vous avez la main maintenant pour une question de gastronomie. Voici pour vous, Augustin. Je prends la main. Top, spécialité espagnole, à laquelle est consacré un musée à Rirona. Je suis traditionnellement offerte ou dégustée lors des fêtes de fin d'année. De couleur, Augustin. Le Touron. C'est la bonne réponse. 4 points. La belle opération d'Augustin avec le Touron, de couleur claire ou foncée, disais-je. Selon que je suis tendre ou dur, je me présente sous la forme d'un pavé que l'on coupe en tranches à base de blanc d'œuf, de sucre, de miel également. Je renferme des amandes qui peuvent être entières ou alors pilées. Confiserie espagnole ressemblant à un nougat. Je suis le Touron. Sport maintenant. Sport, une question sport pour vous. L'indice s'affiche. Thomas, que fait-on de cette question sport? Je laisse la main. Top, sportif, né en 1943 à Saint-Cloud, mais ayant grandi à Val d'Isère. J'ai remporté ma première victoire à 18 ans en m'imposant lors du Critérium. Oui, Augustin? Jean-Claude Killy. Oui. Augustin, vous aimez bien les réponses à 4 points? Je suis le premier stupéfait d'avoir répondu. C'est vrai? Ouais. C'est Val d'Isère? Oui, la date de naissance? Des sports d'hiver, cet âge-là. Bien joué. M'imposant lors du Critérium de la première neige, donc double champion du monde de descente et du combiné en 1966. Je suis rentré dans l'histoire en 1968 en remportant 3 médailles d'or. C'était lors des JO de Grenoble. Skieur qui fut également coprésident du comité d'organisation des Jeux d'Albertville. On était là en 1992. Je suis Killy, Jean-Claude Killy. Belle opération à nouveau pour Augustin. Attention Thomas, car Augustin n'est plus qu'à 2 points d'une première victoire dans Question pour un champion. Question de culture générale maintenant. Voici pour vous. Augustin, attention à la stratégie. Je laisse la main. Thomas, top mensuel français. J'ai été lancé en décembre 1970 sous un titre qui a été en partie modifié par la suite. Publiant chaque année un indice... Un racaille. Non. Top, un indice du pouvoir d'achat des ménages et contribué par mes enquêtes à faire évoluer la législation en matière de consommation. Augustin. 60 millions de consommateurs. Si c'est la bonne réponse, cela vous donnerait la victoire. Vous m'avez dit 60 millions de consommateurs, et je crois bien que c'est la bonne réponse. Oui, Augustin. Augustin, champion. Et la poignée de main très sportive entre Augustin et Thomas. Magazine donc sans publicité commerciale, publié par l'Institut national de la consommation, protégeant les intérêts des consommateurs. Je suis 60 millions de consommateurs. Thomas. Bah, écoutez, rien à dire. Enfin, je suis très content d'être venu, d'avoir joué. Et on a été très content de vous recevoir. Ah bah, c'est gentil. Champion, vous l'êtes. Champion, vous le restez. Et on se retrouvera, je l'espère, à question pour un super champion. Bah, écoutez, j'espère aussi. Augustin, tout commence pour nous, enfin surtout pour vous. Et pour débuter, ce cadeau. Le 1837, résidence de prestige au cœur du Sud-Aveyron, vous accueille le temps d'un week-end. Venez profiter de sa piscine, de son spa et de toutes ses installations détentes. Augustin, vous vous attendiez à vous imposer ce soir? Pas du tout. Question pour un champion. J'avais déjà participé une fois et Oui. j'étais même pas arrivé ici, donc je suis très content. Félicitations. Donc, le cadeau, c'est bon, il est pour vous. Ça n'est pas tout. Vous venez de remporter votre première victoire ce soir avec nous et donc cette somme, 500 €. On peut s'arrêter là?
On peut continuer, bien sûr, tenter une deuxième victoire. Cette fois, ce sera pour 1 000 €. Ce soir, vous êtes à 4 marches de notre cagnotte qui n'a cessé de grimper ces derniers jours et qui est à 13 900 €. Augustin, je vous laisse 5 secondes pour prendre votre décision. Augustin, demain, nous sommes vendredi. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire demain, vendredi, aux alentours de 18h10 ? Je vais peut-être rester ici. On retrouve Augustin demain dans Question pour un champion. Bravo. Bravo, merci encore. On se retrouve demain, 18h10 avec Augustin. Donc, passez une bonne soirée sur France 3. Prenez bien soin de vous. À demain. Et n'oubliez pas, Question pour un champion continue sur le nouveau jeu en ligne sur France3.fr, sur l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.